Eh bien salut à tous, c'est Spock, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Skyrim. Un peu spéciale cette vidéo, parce que pour une fois je ne fais pas de quête en particulier. Suite à de nombreuses demandes, enfin pas de nombreuses demandes, il y en a eu une en particulier, mais du coup, je pense que ce que je vais faire va vous aider. On va tout de suite se rendre sur les compétences. On m'a demandé qu'est-ce qu'il fallait augmenter pour telle ou telle guilde et tout ça, et du coup, plutôt que d'expliquer plus ou moins ce qu'il en était, je vais vous expliquer mon avis sur toutes ces compétences que l'on voit là. Toutes celles que moi j'utilise, toutes celles que je n'utilise pas parce que ça ne m'intéresse pas et plus ou moins en quoi ça consiste. Alors, on va commencer par le commencement. Les armes en général et les styles de combat. Donc, on a, et les styles aussi de défense. Voilà, on va commencer comme ça. Donc, nous avons l'armure légère, l'archerie, l'arme à une main, l'arme à deux mains, la parade, l'arme lourde, et c'est tout. Le forchage, on s'en fout pour l'instant. Donc toutes ces catégories viennent juste pour le combat. Alors, moi je n'utilise pas trop l'arme à deux mains, parce que c'est un peu fouillis je trouve quand on le fait, mais c'est très pratique si on veut donner des coups assez puissants et si on veut pouvoir se défendre en même temps. La parade, forcément ça sert pour exclusivement se défendre, donc très utile si vous utilisez un bouclier, et je pense d'ailleurs que c'est grâce à celle-ci que vous pouvez la level up un maximum. L'armure lourde, bon bah comme son nom l'indique, exclusivement pour ceux qui sont là pour le corps à corps, hein. Donc effectivement pour ceux qui ont des personnages comme les rouges gardes ou les orques, bah c'est conseillé de prendre ça, hein. De toute façon je pense que si vous avez pris ces classes de personnages, c'est pas pour rien. Les armures d'Aedrix sont très très fortes, hein, d'ailleurs pour ça. Donc si un jour vous avez l'occasion d'en trouver une, je vous la conseille. Sinon il y a l'armure Dwemer aussi qui est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'arme à une main, donc tout ce qui concerne hache, dague, épée, masse et tout ça. Moi personnellement j'utilise soit les épées, soit les dagues. Les dagues étant donné que moi je suis plus dans la catégorie des assassins, c'est ce qu'il y a de plus discret et je crois qu'il y a pas mal d'objets qui infligent des dégâts supérieurs avec dague en main. Donc voilà, vous voyez qu'elle est à 53%, je l'augmente pas trop. D'ailleurs je crois que j'ai pas augmenté grand chose, je crois que j'ai juste augmenté ça. À moins que je me trompe. Je ne sais plus, je ne sais pas, j'ai pas augmenté grand chose dans les compétences. L'archerie c'est pour moi quelque chose de très important. Parce qu'étant donné que quand je fais les donjons ou que je me trimballe et que je vois un ennemi, c'est quelque chose qui me permet de ne pas perdre de temps. C'est-à-dire que dès que je vois quelqu'un et que lui ne m'a pas remarqué, paf, je m'abaisse, si je suis pas baissé, et je sors mon arc et je le fume. En général, si votre taux de furtivité est très élevé et que vous avez des objets ou des compétences que vous avez acquis au cours de votre périple, vous avez normalement de quoi tuer une personne, même un ennemi très fort, juste entre une ou deux flèches. C'est très très bon à savoir. L'armure légère, pour ceux qui ont envie de passer inaperçu mais d'être protégés quand même un petit peu, eh bien, c'est l'armure qui vous est conseillée, hein. C'est-à-dire que si vous êtes voleur ou assassin, moi je vous conseille l'armure légère, hein. C'est un truc incontournable. Donc moi je crois pas l'avoir level up, hein, je m'en suis pas occupé. C'est pas un truc qui m'intéresse spécialement et pour l'instant je m'en sors plutôt bien sans du coup. Donc voilà. Ensuite on va passer à un groupe suivant qui est donc furtivité, crochetage, vol à la tire et pour moi l'éloquence que je mélange avec ça. Pourquoi? L'éloquence est très importante pour moi, je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Donc la furtivité. La furtivité, c'est la chose que j'augmente dès le début que je commence un Skyrim. Que c'est on recommence. La furtivité, c'est pour moi la compétence que j'augmente dès le début quand je commence un Elder Scroll. J'en ai pas commencé des masses, hein, j'ai fait que celui-ci et le précédent, Oblivion. Mais faut savoir que dès le départ, c'est ce que j'ai augmenté et ça devient très intéressant quand on continue les missions, les quêtes et notamment la quête principale grâce à ça. Le crochetage, c'est la deuxième chose la plus importante pour moi parce que vu le nombre de portes et de coffres que l'on rencontre, je pense que le crochetage c'est assez important. Et donc de ce fait, c'est une des choses que j'augmente le plus.
Seulement, dans celui-ci, c'est pas pour moi le chose à augmenter plus, le plus vite possible. Donc pour moi, déjà, là, il y a furtivité. Vol à la tire. Vol à la tire, ça, c'est quelque chose à augmenter si vous êtes dans la guilde des voleurs, hein, notamment, très important. Vous voyez, là, j'ai déjà augmenté de 2. Ce que je faisais, c'est que moi, j'économisais mes atouts à augmenter, mes points. Là, vous voyez, il m'en reste un. Je sais toujours pas dans quoi je vais le mettre. J'attends un petit peu. Mais dès que je libérais de la furtivité, paf, j'augmentais la furtivité sans augmenter quoi que ce soit autour. Et je me concentrais vraiment sur le vol à la tire et le crochetage. Bien que le vol à la tire, j'ai rien augmenté réellement. Sauf quand j'ai commencé à rentrer dans la guilde des voleurs. Ensuite, l'éloquence. Alors l'éloquence, c'est quelque chose qui, après la furtivité, est pour moi une chose des plus importantes. Parce que l'éloquence, c'est ce qui vous permet de négocier les prix d'achat et de vente de vos articles, d'armes, livres et toute la clique. C'est-à-dire que les prix que vous voyez inscrits à côté des objets ou des armes quand vous les trouvez dans les coffres ou que vous les volez, eh bien ces prix-là sont exacts uniquement si votre éloquence est de taille. Et oui, parce que vous avez largement dû remarquer que quand vous vendez une épée qui normalement coûte 1000, que vous vendiez que moitié prix voire moins, il y a un problème, on est bien d'accord. Eh bien, en fait, le prix de base, enfin, son prix d'origine est de 1000. Donc, normalement, si votre éloquence était assez augmentée, vous pourriez la revendre son prix d'origine. Mais étant donné que votre éloquence n'est pas assez forte, eh bien, le vendeur se fout, entre guillemets, de votre gueule, vous prend pour un pigeon, et donc fait baisser son prix d'achat. Enfin, par rapport à ce que vous vendez. Donc voilà, très important à augmenter, mais le problème, c'est que c'est pas facile à gagner des points d'éloquence. Vous voyez, je suis à 34, là il m'en faut 40 pour passer au niveau 3. Là je pourrais mettre charme, mais bon, prix 10% moins cher avec les personnes de l'autre sexe, ça m'intéresse pas trop. Donc après je vise plutôt le niveau 50, mais bon, j'ai toujours le droit de rêver. L'éloquence c'est très dur à level up, je sais pas vraiment comment je pourrais le faire plus vite. Donc ensuite on passe à côté, tout ce qui est alchimie, illusion, conjuration, destruction, guérison, altération, et on va s'arrêter là parce qu'après on passe sur autre chose. Altération, école d'altération, voilà. Donc tout ça c'est de la magie. Je crois l'alchimie c'est capable de créer. Non, l'alchimie c'est autre chose, on reviendra après dessus. Donc l'illusion, la conjuration, la destruction, la guérison et l'altération. Si vous avez envie de vous faire un personnage mage, c'est ça qu'il faut augmenter le plus vite. C'est tout ça. Tout simplement la guérison vous fera augmenter vos bonus de guérison au niveau de la magie, vous fera consommer moins de MP, ça c'est certain. Mais bon, comme vous voyez, c'est un chemin assez ardu. L'altération. L'école d'altération permet d'apprendre à manipuler le monde physique et ses propriétés naturelles. Ses compétences facilitent le lancement des sorts tels que respiration aquatique, protection magique et paralysie. Donc ce sont uniquement des sorts qui vous seront utiles dans votre voyage quotidien. Hein, donc comme respiration aquatique qui vous permet de respirer sous l'eau, aquatiquement. La protection magique qui vous permet certainement de faire un bouclier. Et la paralysie de soit combattre votre propre paralysie ou alors de paralyser un adversaire. La destruction, bon, eh bien, c'est tout ce qui est feu, tout ce qui est, j'allais dire chocolat. Non, pas du tout, ça n'a strictement rien à voir. Donc tout ce qui est feu, glace, électricité, je sais plus, je crois que c'est choc, ça s'appelle, mais je me rappelle plus. Donc tout ça, ça vous fait consommer moins de MP si vous le level up, et ça vous fait bien sûr augmenter aussi la puissance de vos sorts. La conjuration, c'est tout ce qui est résurrection des morts, l'invocation de créatures d'Oblivion, d'accord. Facilite le lancement des sorts de conjuration, le sort de capture d'âme et le sort de capture. Donc d'accord, c'est tout ce qui est un peu magie noire, sans compter les sorts de destruction qu'on vient de citer à l'instant. Désolé, pardon. Et donc c'est tout ce qui est résurrection, capture d'âme, les trucs un peu pas très clairs. L'illusion. L'école d'illusion permet d'apprendre à manipuler l'esprit des ennemis. Cette compétence facilite le lancement des sorts de peur, d'apaisement et d'invincibilité. Donc ça, c'est un peu de la magie bleue, moi ce que j'appelle de la magie bleue. Qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui permet de déstabiliser son ennemi, c'est-à-dire des sorts de confusion, des sorts de paralysie, tout ce genre de trucs. Bref, vous l'aurez compris, l'illusion, la conjuration,
la destruction, la guérison et la... Attendez, je le refais, je vais y arriver à le dire. Hein. Donc vous l'aurez compris, l'illusion, la conjuration, la destruction, la guérison et l'altération, c'est exclusivement magique et c'est fait pour les mages. Et notamment un petit peu les guerriers qui se serviraient de la destruction et de la guérison. Je vous dirai un petit peu après moi ce que j'en pense. Donc ensuite on arrive dans le forgeage, l'enchantement et tac tac tac, ils l'ont mis bien à côté ces bâtards, l'alchimie. Tout ça, c'est des trucs techniques qui vous permettent de level up vos armures, vos magies, pas vos magies, qu'est-ce que je dis? De level up vos armures, de level up vos potions et vos armes. Donc forgeage, on va y aller dessus. L'art de créer et d'améliorer armes et armures à partir de matière brute. Voilà, donc c'est dit, tout le monde l'a compris. L'enchantement, plus l'enchanteur est puissant, plus la magie qu'il peut lier aux armes et aux armures. Hein? Liée aux armes et armures est puissante, d'accord. C'est moi qui lis très mal. Et l'alchimie, un alchimiste est capable de créer des potions magiques et des poisons mortels. Voilà, à base de petits trucs qui sont comme ça, à base de petites formules comme ça, je pense. Donc voilà, on y retourne. Donc vous l'aurez compris, l'alchimie, l'enchantement et le forgeage sont des capacités totalement polyvalentes. C'est-à-dire que vous aurez beau faire un guerrier, un mage ou un archer, un assassin, un voleur ou quoi que ce soit, ces capacités-là sont pour n'importe quel type de personne. Bon, à part le forgeage et peut-être l'enchantement, qui sont peut-être plus pour les guerriers ou les gens qui se servent d'armes, alors que l'alchimie sera certainement plus pour les magiciens. Bien que l'enchantement peut très bien servir aux magiciens. On est bien d'accord. Cela dit, moi, étant donné que ça ne m'intéresse pas, je ne le level pas. On est bien d'accord. Donc moi, je vais vous dire exactement ce que j'augmente et ce que je compte augmenter en priorité. Je compte augmenter la guérison, la destruction, certainement de ces quatre l'alchimie, l'éloquence, le vol à la tire, le crochetage, la furtivité, je pense que ça tout le monde l'aura compris, vu le level qu'elle a, je pense que tout le monde le sait, l'armure légère, l'archerie et l'arme à une main. Ensuite, ce qui pourrait venir vraiment une fois que j'aurai fini tout ça, mais bon, je pense que j'ai toujours le temps, hein, n'est-ce pas? Je vais certainement me mettre à l'armure à deux mains, l'arme à deux mains, je veux dire, l'armure lourde, le forgeage peut-être, et ensuite peut-être de la magie, je ne sais pas. Dans tous les cas, une fois que j'aurai fini plus ou moins un bon nombre de quêtes et peut-être même la quête principale, je recommencerai peut-être un personnage avec d'autres compétences, d'autres styles, tout ça, puis pas un chat cette fois-ci, on prendra un autre truc, je sais pas moi, un elfe ça me tente bien, tiens. Et puis on verra bien. Donc là, on se retrouve chez moi, hein, je suis dans la maison que vous pouvez acheter à Blancherive. Et bien sûr, j'ai claqué toute ma thune pour bien évidemment refaire toute la déco. Je viens un peu me vider parce que bon, je veux pas dire, mais bon, je suis un peu surbooké. Donc, stocker. Oh, les flèches d'acier, j'en ai combien? Je les stocke aussi, on s'en branle. Ça, je le stocke aussi. Ça, je sais pas ce que c'est. Je viens de l'avoir, à mon avis. Marteau démonite, je le stocke. Pioche, je les stocke. Surin aussi, je le stocke. Épée de Vicos, je la stocke pas. Épée Folmer, je le stocke. Je suis comme ça, moi j'aime bien tout stocker. Et quand j'en aurai marre, à un moment, j'irai tout revendre. Parce qu'à un moment, il faut tout revendre. Voilà. Faut savoir aussi que quand vous vous videz comme ça, vous vous sentez nettement plus léger, je peux vous le dire. Hein, Ah merde, j'ai retiré un truc que j'aurais pas dû. C'est pas grave. Vigueur, ça je vais le garder, au cas où. Voilà, ça on peut le jeter par exemple. Ça aussi. Armure dorée, je vais la garder. Ah non, je le mets là en fait. Toc. Bon, moi je pense que je ferai ça plus tard, je sais pas. Parce que bon, c'est pas très passionnant. Ça, je vais les vendre, parce qu'on s'en fout un peu.
Tac, ça je mets là. Putain, il y a plein de trucs sur lesquels je suis passé à côté. Et franchement, je me dis que j'aurais pas été blindé comme ça, j'aurais pu tout prendre. Qu'est-ce elfique est pas mal. Franchement, l'armure elfique, elle est vraiment belle. C'est vraiment couillon que elle est pas... comment dire? Qu'est-ce qu'il dit? Vous ne pouvez pas retirer des objets? Quoi? Ah oui, d'accord. Attends, quoi? Ah mais d'accord, oui c'est... Oui d'accord. C'est un fragment de machin, c'est un truc de quête. C'est pas grave, on les mettra plus tard. Gantelet Dwemer, Gantelet Elfique, Gantelet... Non, Talmor... Ah si, Gantelet Talmor on le jette. Bonjour à toi Diablo X25. J'allais dire Diablo X9. Non, tu te trompes. Croxy je le garde, ça je le garde, ça je le jette. Et tunique de paysan je la jette aussi. Donc voilà, on vient de se vider et... Bah attends, il est où le mec? Bah attends, qu'est-ce que tu fous dans ma chambre? Ah, Lydia. La fameuse Lydia. Ouais, bah reste là, j'ai pas envie que tu meurs. Il y a beaucoup de gens qui me disent que Lydia, à un moment, disparaît. Et du coup, j'ai décidé de... Atelier d'armes. Lorsqu'un atelier d'armes est activé, votre arme équipée sera placée sur leur atelier. Oh, ça pète. Il y a beaucoup de gens qui me disent que Lydia disparaît et moi, pour la préserver, j'ai décidé de ne pas la faire disparaître. Je cherche une bibliothèque. J'avais une bibliothèque à un moment. Si quelqu'un voit une bibliothèque, qu'il m'appelle. Mais attends, j'avais bien une bibliothèque, j'hallucine pas. Oh, putain. C'est pas possible. Hein. Bon, écoute, c'est pas grave. On se casse. Hop là. Donc, on va s'arrêter là. Je vais d'abord peut-être vous montrer peut-être une quête que l'on fera très prochainement. Hein, pourquoi pas à la prochaine vidéo. D'accord, je me trompe toujours d'armes, de boutons. Ah, mais je me trompe tout le temps, j'en ai marre, mais j'en ai marre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'adore parce que trouver l'épée de l'aigle carmin, je l'ai déjà fait, mais il me demande de le refaire. C'est assez énorme, je trouve. Donc lui peut-être, je ne sais pas. Adressez-vous à Ravenance Noire. Récupérer, d'accord. Alors ça va être super chiant. Trouver la rouge-garde. Eh bien voyez, on va faire ça la prochaine vidéo que l'on fera sur Skyrim. Nous ferons à Blancherive un groupe se donnant le nom d'Alkr est à la recherche d'une rouge-garde. Donc, trouver la rouge-garde. Activer. Et voilà. Et donc nous irons... Oh, j'adore stocker mes petits sauts comme ça. D'accord, il veut pas me dire où est-ce qu'on ira. Eh bien c'est pas grave, on reste là. Bon, sur ce, je vous dis à plus tard. Je vous dis que c'était Spock. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. J'espère qu'elle vous aura plu aussi, surtout c'est très important. Et n'oubliez pas de se retrouver tous ensemble. Peut-être pour un match de foot ou peut-être pour bavarder, prendre une petite tasse de thé aussi à l'occasion sur la page The Elder Scrolls 5 Skyrim FR. Ciao, bye, c'était Spock. Ciao. Et bien c'est Spock. Et on se retrouve encore pour une petite vidéo, une continuité de la vidéo précédente que je viens de faire. Et oui, je tourne autour de mon cheval, s'il veut bien que je tourne autour de lui. Crin d'ombre. Et oui, Crin d'ombre, je vous l'avais dit, il va très bien, il va très très bien. Regarde, il est debout sur ses 4 pattes. Et tant mieux, je vais pas dire il resplendit, puisqu'il est sombre comme la nuit. Et oui, il fait peur. Et donc, puisque nous sommes sur une continuité d'une vidéo d'explication, eh bien, on va continuer sur des explications. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que je voulais faire? Sauvegarde automatique. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Tout d'abord, je voulais vous montrer, par rapport à ce que nous venions d'expliquer sur les atouts, j'ai remarqué une petite chose en faisant mon montage vidéo. Et certainement, beaucoup vont dire « Mais tu es totalement inutile. Tu es naze, tu es nul, tu es con. » Vous voyez... en arrière-plan sur les signes astro, je sais pas si ça se dit comme ça, je n'en sais rien, c'est pas grave, rectifiez-moi s'il faut. Il y a un léger dessin nuageux, comme là par exemple, parade, deux mains, une main.
il y a un dessin de guerrier qui tient une méga hache de ouf que si tu te la prends dans la gueule, bah voilà, on va dire que t'as mal. Autrement, l'archerie, l'armure légère, l'armure lourde, le forgeage et l'enchantement, il n'y a rien, c'est dans un paysage neutre. La furtivité, le crochetage, le vol à la tire et l'éloquence sont en arrière-plan avec un autre dessin qui très certainement signifie un assassin, puisque juste au niveau de la furtivité on peut constater un genre de dague, et juste au niveau du crochetage non, au niveau du crochetage on constate rien du tout. C'est pas grave, je dis de la merde. On s'en fout. L'alchimie reste neutre. L'illusion, la conjuration. Ah, quoique l'illusion reste plus ou moins neutre aussi. Donc la conjuration, la destruction, la guérison et l'altération sont en arrière-plan avec un dessin de mage, on a l'impression. Donc ça rejoint plus ou moins ce que je vous disais dans la vidéo précédente. Enfin, précédemment quoi. Donc voilà, c'était une petite parenthèse que je souhaitais vous faire. Donc plus ou moins, vous pouvez vous situer au niveau de ce que vous avez besoin dans Skyrim, au niveau de ce que vous vouliez faire dans votre personnage. Petite chose que je voulais vous spécifier aussi. Là, il fait jour, donc on s'en fout. Dans un Elder Scroll, il faut savoir que le monde qui vous entoure est entièrement... Oh, putain, est entièrement visitable. C'est-à-dire que vous pouvez monter sur n'importe quel rocher, n'importe quel brindille d'herbe, n'importe quel mur, tout est... Vous pouvez marcher sur tout, nager dans n'importe quoi qui constitue de l'eau. Et notamment, très intéressant, vous qui commencez le jeu, qui n'avez visité aucune grande ville et qui avez une quête qui se trouve assez loin. Je vous donne un exemple tout con. 2 petites secondes. Hop, voilà. Normalement, je pense que la première ville que vous allez visiter, si je ne me trompe pas, c'est Rivebois. Normalement, la toute première, pas la toute première, mais la toute première ville où vous serez libre de faire ce que vous voulez, ce sera Rivebois. Nous sommes tous d'accord sur ce point, je pense. Vous trouverez un bon nombre de quêtes, je pense, dans ce petit village. Je ne me rappelle pas si je les ai toutes faites, à mon avis non, j'ai dû en faire qu'une seule, la principale. La principale qui nous emmenait, pas ici, qui nous emmenait pas ici non plus, qui nous emmenait dans un endroit, bref, je ne sais plus, un fort lointain, comme Shrek. Donc ensuite, on va se retrouver à pouvoir aller à Blancherive. Donc nous sommes à Blancherive. Il faut savoir que les villes principales sont toutes désignées sur la carte. Notamment, on a Faillaise, on a Vendôme, on a Markraft, je veux dire. Voilà, Vendôme, je l'ai déjà dit. Il y a Solitude, Aube-Étoile. Et ça, c'est quoi? Je ne me rappelle plus. Fort d'hiver. Voilà. On a tout ça qui sont déjà sur la carte, mais qui apparaissent en noir. Et quand ça apparaît en noir, vous n'avez pas encore découvert le lieu. Et vous pouvez y mettre un repère pour vous y diriger, diriger à pied. Ce qui est un peu chiant quand tu dois partir de là pour aller là, déjà ça fait super long. Mais alors quand tu dois partir de là pour aller là, ça fait encore plus loin. Donc ce que je vous conseille, quand vous avez fait des quêtes et que vous avez un petit peu d'argent, c'est de parler à ce super blondinet nordique qui s'appelle Bjorlam. Si vous lui parlez, il va vous demander je souhaiterais, enfin vous pouvez lui demander je souhaiterais louer votre voiture, ou que savez-vous sur Blancherive. Donc que savez-vous sur Blancherive, on s'en fout. Ce qui nous intéresse c'est ça. Et ce monsieur peut pour 120, 130, qu'est-ce que j'ai dit, 130, 170, bref, pour un bon nombre de pièces d'or, pas compter parce que du coup je suis super mauvais en maths, la preuve. Pour quelques pièces d'or, ce monsieur peut vous faire découvrir chaque ville principale du jeu. Ce qui peut vous arranger très nettement sur vos déplacements. Parce qu'il peut très bien arriver que vous preniez une quête à Blancherive, Aube-Étoile, et vous dirigez à l'opposé de la ville où vous l'avez prise. Et ça, c'est assez chiant quand on n'a pas de petits repères, à côté. C'est-à-dire une petite toile de tente de clan de brigands, voilà, j'ai un cheval qui aime faire des bonds. Allez, cours, crin d'ombre, aussi vite que le vent et aussi lent que la neige. Voilà, saute pas trop, parce que si tu remeurs, après on est dans la merde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous montrer sur cette petite vidéo explicative
Qu'est-ce que je pourrais vous lire? Qu'est-ce que je pourrais vous lire? Qu'est-ce que je pourrais vous lire? Oui, on va essayer de faire un petit truc sympa. Je sais pas, on va essayer d'aller dans une ville où ça fait longtemps que je suis pas allé, par exemple. Tiens, Mortal, ça fait super longtemps. Qu'est-ce que j'aurais pu vous dire d'autre qui pourrait vous intéresser, vous, jeunes joueurs de Skyrim? Il faut savoir que chaque PMJ qui apparaît dans le jeu est assez important en soi. C'est-à-dire qu'il peut vous apporter des informations, même le PMJ le plus insignifiant peut vous aider à acquérir une quête ou alors à avancer dans une quête quelconque. On s'en fout, peu importe la quête que c'est, je veux dire, il peut vous aider quoi. Même si même si vous ne vous en doutez pas, voilà, lui, il s'en doute quoi. J'aimerais bien me changer parce que vraiment je suis super moche avec ces habits. Donc parlez bien au PMJ, hein, tous ceux que vous croisez, enfin, bon, je dis pas dès que vous croisez un piéton, hop, parlez-lui, mais faut savoir que il faut parler aux gens. C'est un truc, c'est une base dans Skyrim, c'est faut parler aux gens. C'est important. Donc voilà. Ça c'était une petite parenthèse que je voulais vous dire. Ah, je préfère. Ensuite, très important aussi, les tavernes. Faites le tour des tavernes, parlez aux taverniers, demandez-leur ce qu'il y a de nouveau, de neuf, ou quoi que ce soit. C'est très important, ça va vous activer des quêtes automatiques. Et c'est aussi notamment la quête qui... C'est ainsi comme ça que vous trouverez genre la quête qui vous permettra d'accéder à la guilde des assassins. Pour tout ce qui est guilde d'assassins voleurs, je vous conseille d'aller regarder les vidéos de Keddy si c'est pas déjà fait. Il va vous montrer. On est de nuit et j'avais envie de vous montrer ceci. Donc je sais pas si je me situe bien par rapport au ciel, mais bon, je vais aller voir si je trouve pas une meilleure vue. J'avais vu un truc, ça, cette petite plante là. Cette petite plante, si je m'approche, voilà, le nom s'affiche. C'est du Nirnroot. C'est une plante très importante, je vous laisse la regarder, tout ça. Elle fait un petit bruit, je sais pas si vous entendez. Normalement, je mettrai le son assez fort pour que vous puissiez l'entendre. C'est une petite plante qui émet un petit faisceau lumineux autour de vous, donc la nuit elle est très facile à détecter. Si vous êtes de jour et que vous entendez un petit bruit comme vous venez de l'entendre, c'est du Nirnroot. Dans le précédent volet Oblivion, je sais que c'était une plante très recherchée, très importante. Je sais pas si dans celui-ci c'est pareil, mais bon. Si vous êtes... Oh là là, tais-toi, toi, je veux pas te parler. Si jamais vous êtes alchimiste et tout ça, cette plante vous intéressera. D'ailleurs, on en entend une autre. Je sais pas vraiment où elle est. Je la vois pas. Parfois c'est un peu dur de les trouver. Oh non, le ciel s'est couvert. Oh, merde. Vous voyez, je regardais le ciel, il y avait les étoiles et là, il n'y a plus rien. J'entends du Nirnroot. Voilà. Ah, on voit le faisceau lumineux qu'elle dégage. Ah putain, mais il y a une bestiole. Elle m'a fait peur, putain, elle m'a stressé. Putain, c'est naze. Ça va pas bien ou quoi? Voilà, un petit bug. Elle vient de rentrer dans le sol. C'est fantastique. Donc, il y en a un autre. Il se fout de moi ou quoi? Merci. Voilà, petit faisceau lumineux. Donc voilà, ça c'est encore du Nirnroot. Normalement c'est assez rare d'en trouver deux, hein, je vous le dis tout de suite. Deux d'affilée, comme ça c'est... Ça se fait pas comme ça. J'ai cru qu'il y avait un autre crabe, mais non en fait. Bon. On va essayer de trouver un truc intéressant à faire, bien que bon, je suis pas sûr qu'on va en trouver. Donc Skyrim c'est vraiment un endroit très appréciable à visiter, que ce soit à pied ou quoi, hein. Je vous avoue que moi je fais beaucoup de marches, enfin pas de marches, mais beaucoup de voyages par téléportation entre guillemets, hein, quand vous cliquez sur un point de la carte que vous avez déjà visité et ça vous y emmène direct. Je voyage beaucoup comme ça, mais ça m'empêche pas de parfois marcher de temps à autre et de découvrir des endroits que jamais j'aurais cru visiter quoi. Ça c'est un cerf, c'est très gentil, ça ne vous fera pas de mal. Bon, en général ils sont un peu plus rapides, lui il est un peu lent. Ça me fait chier, je voulais voir, vous montrer un truc qui est très appréciable et que vous apprécierez si vous avez si jamais vous avez un bon écran de télé, ça pourrait être très appréciable pour vous. Je vais essayer de me téléporter ici. Voilà. Que dire? Je ne sais pas. I don't know. Ça, ces petites pierres là, quand vous les croisez, vous avez des petits pouvoirs qu'elles vous donnent, des petits pouvoirs qui vous seront très utiles, mais je crois
que vous ne pouvez en activer qu'un sur beaucoup qui en font partie. Et du coup c'est intéressant quand vous en trouvez un. Moi j'en ai eu un, je crois que c'est le pouvoir du serpent que j'ai acquis. Pouvoir, et ça me permet, pierre du serpent, voilà, de paralyser la cible pendant 5 secondes et inflige 25 points de dégâts. Ne me demandez pas où est-ce que je l'ai trouvé, je n'en sais rien. Je l'ai trouvé par hasard, je crois que c'était vers l'hôtel d'Azura, mais je crois que je me trompe totalement. Bon, on va attendre 16 heures parce que j'aimerais vous montrer quelque chose. Je parle pas trop en général quand je fais ça, parce que en général quand j'attends comme ça fait bugger ça fait bugger un décalage son et voix, son et image je veux dire, pardon. Et du coup faut que j'attende un petit peu. Donc là j'ai pas assez attendu visiblement, c'est pas grave, on va attendre un petit chouille. Voilà, j'aimerais bien qu'il fasse nuit, merde. Voilà. C'est bon, c'est parti. Allez, c'est parti, on lève la tête. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. C'est vrai que dans les jeux, on n'a pas l'habitude de lever la tête pour regarder le ciel. Mais je voulais vraiment vous montrer à quel point le ciel de Skyrim était magnifique. Réalisé avec une finesse. Ça m'a fait halluciner le jour où, sans le faire exprès, j'ai levé les yeux en l'air. Enfin, j'ai levé la tête, oui, dans le jeu. Et franchement, c'est un paysage de nuit très très appréciable pour ma part en tout cas. Et je tenais à vous le faire découvrir. Et j'espère que vous, chez vous, vous penserez à lever la tête juste pour voir le ciel, l'état du ciel dans lequel vous vous trouvez. Bon, là, visiblement, je me trouve dans un endroit un petit peu désert, je ne sais pas trop où je suis. C'est pas très grave. C'est pas très très grave. On va essayer de trouver un truc à faire. Je ne sais pas. C'est quoi ça? C'est un renard. Les renards, c'est pareil, c'est gentil, ça vous fera pas de mal. Hein. Ne les tuez pas. Vous pouvez peut-être trouver de la fourrure ou de la viande dessus, mais bon. C'est pas spécialement intéressant. Une petite chose aussi que je voulais vous montrer, si jamais vous prenez un Kidjat. Attends, oui? Non. Un Khajiit. Un Khajiit. Le truc que vous aurez à l'infini, qui s'arrête toutes les 60 secondes, mais que vous pouvez réenclencher aussitôt pour encore 60 secondes. C'est-à-dire que de nuit, vous pouvez voyager comme ça, tout le temps. Tout le temps, et je peux vous dire une chose, c'est que c'est vraiment très pratique. C'est très 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 pratique. La preuve, c'est que là, je vois les loups. Voilà, les amours. Et là, si je l'enlève, c'est bon, je les vois quand même parce que bon, j'ai la lune qui m'éclaire, mais sinon c'était un peu plus difficile. Toi, j'aimerais bien que tu... Merci, tais-toi. Toi, coup de pied, coup d'épée, tu fermes ta gueule, merci. Tu iras dire bonjour à ta mère. Voilà, donc ça c'est fait. Non, c'est une vue vraiment très appréciable, et pour moi, je prends toujours cette trace, parce que dans les donjons et tout ça, c'est très pratique. Le pouvoir spécifique des Argoniens, pour ceux qui aiment voyager sous l'eau, eh ben, c'est de respirer dans l'eau à longueur de temps, et c'est très appréciable aussi, c'est très pratique. Mais sachant que ce genre de pouvoir, vous pouvez aussi les acquérir via des livres de sorts, et ensuite, bien sûr, les augmenter sans problème. La porte est barrée de l'autre côté, donc, écoute, on va tenter de faire quelque chose. C'est très pratique de faire des donjons comme ça que vous croisez sans activer de quête particulière, parce que vous trouvez de bonnes surprises. Et surtout, vous pouvez aussi, comme ça m'est déjà arrivé sur la quête des sombrages, faire la quête sans qu'on vous l'ait déjà demandé, ce qui fait que quand on vous le demande, elle est déjà faite pour vous. Et du coup, je vois un faisceau lumineux là-bas, je crois. Oui, je vois bien un faisceau lumineux. Du coup, vous n'avez pas besoin de la faire, le mec, vous avez déjà ce qu'il cherche, et donc voilà, c'est très bien, c'est très appréciable. Du moins, moi, j'apprécie énormément ce genre de truc. Je vais descendre un chouïa, vous voyez, putain, comment c'est beau, c'est magnifique. Franchement, pensez à des fois vous arrêter, regarder le paysage. Il faut savoir qu'il y a des gens qui mettent du temps à développer ce type de jeu, et on peut dire que
Bethesda a réussi son pari quand il voulait nous offrir un environnement très très gigantesque. Je sais pas, ça se dit pas vraiment, mais bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Ah oui, d'accord. C'était des petits crabes. Des petits crabes. Tiens, d'ailleurs, c'est les fêtes. Enfin, normalement, les fêtes sont passées, mais bon, pendant les fêtes, normalement, on mange du fruit de mer. Et voilà, on bouffe du crabe. T'as compris? Voilà. Hop là, moi je me casse. Ah, lui Remeurt. Remeurt. Merci. Bon. Y'a un mec là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Vous voyez, il y a des PMJ partout. C'est de la folie. Eh oh, bonjour. Libérer et partager les objets. Libérer le prisonnier. Battez-vous. Mourrez noblement. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Faire mieux. Eh oh, pourquoi il m'attaque? Non mais dis donc, oh. Allez, mais meurs. Ah mais il y a son copain qui arrive. Ah mais le prisonnier est mort. Oh, est-ce que ça valait vraiment le coup de le libérer? Est-ce que tu penses que je peux survivre si je fais ça? Justicia de Thomas. Ah je peux pas. Là je nage à contre-courant, c'est fort pratique. Tiens, un numéro route. Je le prends, voilà. Merci. Donc vous voyez déjà, petite astuce, ne jamais défier des mecs qui sont 3 et qui sont plus balèzes que vous. S'il te plaît, cours. S'il te plaît. Wow. Le mec il me lance quoi là? Il me lance des bombes nucléaires sur la gueule ou quoi? Bon, c'était une vidéo explicative normalement, donc t'es gentil mon gars, mais tu arrêtes, s'il te plaît. Oh, encore un iron route quoi, mais j'en ai plein, je vais finir par en avoir plein. Prends-le. Voilà. Voilà, merci. Je pense qu'ils vont me lâcher à force. Hein. Je pense qu'ils vont se lasser de moi et ils vont me laisser partir. Faut savoir que quand tu viens nager à contre-courant, tu ne peux pas. Parce que le courant est trop fort, donc il t'embarque. Et tu te débrouilles. Je crois que je me dirige vers la grotte du Cap Aveugle. Je viens de faire une nouvelle découverte. Bravo, merci à moi. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, on va aller visiter ça tout de suite. Voilà. On va visiter et je vais sauvegarder parce que si je meurs, j'aurais pas l'air con de tout recommencer dès le départ. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Crin d'ombre, il y en a beaucoup qui me demandent crin d'ombre, comment on l'acquiert? Et bien je vous le dis, hein, guilde assassin automatiquement, je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs dans la vidéo précédente, mais bon si je me répète c'est pas grave, au moins vous le saurez une fois de plus. On m'a demandé aussi, on a posé la question, savoir si pour finir le jeu il fallait faire toutes les quêtes. Et bien à cela je réponds non. À cela je réponds non parce que pour moi, pour finir le jeu, il faudrait juste faire les guildes et la quête principale. Pour moi c'est ça finir le jeu. Après ce qu'il y a c'est que The Elder Scrolls 5 est un jeu vraiment très complet, c'est-à-dire que le nombre de quêtes annexes qui existent dans ce jeu est incalculable je pense, hein. Je pense que les mecs ils se sont fait plaisir, je sais pas combien de personnes ont travaillé dessus mais bon, c'est pas grave. Vous voyez ce petit liquide là violet et tout ça que vous verrez très souvent dans certains donjons? Et bien ce liquide, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, bien sûr cette vidéo s'adresse exclusivement, enfin pas exclusivement parce que pour vous c'est un plaisir de regarder, mais pour ceux qui regardent le jeu et qui n'y ont jamais joué, ce liquide est inflammable. Et ce liquide en général est placé de façon à créer un piège pour les jeunes personnes de votre genre qui s'infiltreraient dans un donjon ou dans un château alors qu'il n'y est pas invité. Donc voilà, ceci c'est de l'huile, hein, plus ou moins vous en trouvez dans les lanternes, donc attention si vous shootez une lanterne aussi, vous pouvez avoir du feu qui vous atterrit dessus. Donc pas facile. Vous voyez par exemple là, tu vois la vision nocturne, elle m'est très utile. Cherchez dans l'urne. Donc chercher dans l'urne, je trouve 2 pièces d'or, c'est très agréable. Donc cette grotte est visiblement très haute. Et elle a l'air visiblement très grande. Qu'est-ce que je peux trouver dans cette grotte? J'adore ça, faire des donjons que je trouve comme ça
C'est un truc, j'adore. Parce que on trouve toujours des trucs intéressants. Puis même, je sais pas, c'est pratique. Je sais pas comment je pourrais vous le dire. Ouais, d'accord, oui. Ah, puis ils sont deux du coup. Il y a un truc qui a été retiré par rapport à son précédent volet, c'est-à-dire que normalement, là, tel que je suis, je bouffe pas de vigueur. Je peux rester comme ça à longueur de temps. Dans le précédent volet, la vigueur, si elle était à un niveau assez faible, eh bien, ça me faisait descendre ma barre de vigueur. Et si jamais elle descendait au maximum, vous vous retrouviez comme un con avec votre lancer de flèche. Eh oh, y'a quelqu'un? Ça doit être mon imagination. Ouais, c'est ton imagination. Qu'est-ce que c'était? Voilà, merci. Je vais tous me les fumer comme ça, hein, de toute façon. Il n'y a plus... Oh non, j'ai gaspillé une putain de flèche pour rien. S'il te plaît. Oh oui, magnifique. Putain, j'ai gaspillé une flèche pour... Oh non, c'est pas ça que je voulais prendre. Putain, j'ai cru que c'était ma flèche qui me redonnait ma flèche. J'étais content là. Oh, putain. Bon bah tant pis. Tant pis. C'est pas grave. Flèche Dreamer. Oh, non. Il y a beaucoup de plantes à récupérer, hein. Si vous voulez devenir alchimiste, je vous conseille de récolter un maximum de choses, hein. Après vous récolterez des recettes, hein. Donc un peu de patience, prenez vos trucs. Un truc à savoir aussi, c'est que pour faire grimper votre taux d'alchimie plus vite, vous avez ingrédients dans votre listing de ça, quoi. Votre sac, plus ou moins, entre guillemets, ce que j'appelle notre sac. Des ingrédients. Des trucs que vous ramassez plus ou moins au cours de votre voyage et tout ça, dans genre mousse barbue, machin, Ninroot. D'ailleurs, Ninroot, j'en ai pas mangé. Ah si, j'en avais déjà mangé, bien. Avec de smilodon, tout ça. Lorsque vous cliquez sur le bouton qui vous permet de le manger, moi en l'occurrence c'est A. Donc une fois que j'appuie sur A pour quelque chose, par exemple la perche argentée, je n'en ai jamais eu, c'est la première fois que j'en ai trouvé. Si je le mange, j'ai restauration de vigueur découvert à perche argentée. Ça veut dire que cette petite chose là que je viens de faire, si je goûte pour la première fois un aliment, un ingrédient, eh bien ça va me faire découvrir ses capacités, je sais plus comment on dit. J'ai le mot sur le bout de la langue, mais je ne sais plus comment on dit. Et du coup, ça va vous permettre d'augmenter votre aptitude en tant qu'alchimiste et de pouvoir donc créer de meilleures potions. Et ça, c'est très bénéfique à savoir. Sachant qu'il n'y a aucun réel mauvais effet à avoir lorsque vous mangez un aliment. Enfin, pour l'instant, ça ne m'est pas encore arrivé. J'ai fait un enchaînement de fou de mangeage d'aliments et oui, je sais, je parle pas vraiment bien la France, mais c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, petit liquide inflammable, on va passer à côté. C'est con parce que précédemment à cette vidéo là, j'étais en train de filmer, on m'avait demandé de faire un truc de fou et je l'avais fait, j'avais battu un dragon qui était là par surprise. Et manque de peau, j'ai complètement foiré mon truc. Donc fait chier puisque ma vidéo s'est cassée. Voilà, toi tu meurs, merci, tu es bien aimable. Par contre il y a quelqu'un qui me voit encore. J'aimerais savoir de où. D'où est-ce que c'est possible? Ah oui, je te vois, je t'ai vu. Mais toi tu ne m'as pas vu visiblement, tu es assez aveugle. Qu'est-ce que c'était que Qu'est-ce que c'était que ça? ça? Ça doit être mon imagination. Oui bah oui, ton copain il est mort juste à côté de toi. Mais c'est ton imagination bien sûr. Ça je me demande si c'est un piège. J'ai bien l'impression que non. Pourquoi il y a quelque chose qui me voit? Je ne comprends pas. Ah elle est pas morte en fait. Tu n'es pas morte. Merde. Merci. Tu es bien aimable de mourir comme ça. C'est totalement ce que je voulais. Gemmes spirituelles. Les gemmes spirituelles, exactement à quoi elles servent, je ne sais pas trop. Je n'arrive jamais à savoir réellement à quoi elles servent, mais pourtant je sais que c'est utile en tant que magicien ou autre galère dans le même type, je sais que c'est utile. Mais je ne saurais pas vraiment comment vous expliquer, il faudra demander à Keddy exactement à quoi ça sert. D'accord, c'était juste pour fermer la porte. C'est totalement inutile.
Moi en attendant j'essaye au mieux de vous guider dans Skyrim, des petits trucs, des petites astuces comme ci comme ça. Et j'espère que celles-ci vous serviront. Au niveau des atouts que je vous ai parlé précédemment, faut bien savoir que moi c'est mon regard personnel que je vous ai donné dessus. Après il y en a qui sont certainement d'accord, d'autres qui ne le seront pas, j'adhère totalement à ces choix. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et vous n'êtes pas obligé de faire votre personnage, votre quête, votre périple à ma manière dont, comme je vous l'expliquais. Chacun doit jouer à Skyrim comme il le veut, c'est un jeu qui est fait pour ça. Faut bien savoir que dans Skyrim, si là par exemple vous êtes 3 à jouer à Skyrim, que nous sommes tous les 4 dans ce donjon à cet endroit précis, il faut savoir que vous n'avez certainement pas commencé le donjon pareil que moi, que vous ne le continuez pas pareil que moi, que vous ne prenez pas les mêmes choses que moi, c'est-à-dire que Skyrim c'est un jeu qui se joue individuellement et que même si on partage notre expérience aussi bien en étant avancé que pas du tout, le jeu garde sa valeur. Non, qui me fait peur lui. Le jeu garde sa valeur quoi, je veux dire. Je trouve pas le mot donc je finis la phrase ici. Si, tac. Je veux le levier, merci. Et je te tue. C'est d'abord, je te fais un petit vol à la tire. Le vol à la tire. Que puis-je dire sur le vol à la tire? Donc le vol à la tire, c'est assez risqué à faire si vous n'avez pas un bon niveau de voleur. Bien que si vous n'en avez pas un, vous pouvez le faire. Vous voyez juste en bas de l'indication de l'objet que vous allez voler, il y a marqué 33% pour la hache et 90% pour la hache. Donc ce qu'on va faire, regardez, on va faire ça, je vais vous montrer directement ce que ça fait. Voilà. Parce que, oh, je sais pas. J'aurais mieux fait de pas sauvegarder, ça sert à rien. Donc, 33%, 90%. Donc si je vole l'or. Bon bah ma vue, manque de bol. Manque de bol, ça n'a pas marché, je n'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi, qui c'est qui me voit? Ah mais c'est elle encore. Je vais me tuer, je le jure. Tu vas me tuer, c'est un beau programme. Malheureusement pour toi, j'ai pas l'impression que tu sois en bonne posture pour me tuer. Surtout que t'es un peu plus bas que moi, donc... Plutôt moi qui te tue là en fait. Donc normalement quand c'est marqué à 90%, je sais pas pourquoi là ça a foiré, mais bon, c'est pas grave. Normalement, si vous êtes au-dessus de 50, donc vous avez un peu plus de 50% de réussir votre vol. En général, je ne me tente pas à moins de 70%. Selon l'objet que c'est, bien sûr. Toc, toc, toc. Est-ce que je te touche d'ici? Non, je ne te touche pas. Bon, écoute, je te laisse vivante, hein, tu me saoules. Oui, tue-moi. Donc, moi, je prends pas au-dessus de 70%, parce qu'après, c'est beaucoup trop risqué. Mais après, chacun fait comme il veut. Sachant que, normalement, au-dessus de 75-80, vous pouvez très largement... Oh putain, chaud, j'aime pas ça. Au-dessus de 75-80, il y a beaucoup plus de chances que vous réussissiez votre vol. En dessous, c'est même pas la peine d'essayer, normalement le mec va vous capter direct. Donc ne vous y tentez pas. Voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais vous faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Essayez de trouver le moyen, de trouver un endroit, si vous n'avez pas de maison, de trouver un endroit où vous pouvez stocker vos objets de valeur. C'est une façon comme une autre... Oh, le con, non c'est bon. C'est une façon comme une autre de pouvoir vous vider et d'ensuite vendre vos objets, une fois que vous aurez fait grimper votre éloquence, de pouvoir vendre vos objets à prix intéressant. Bon après, si vous avez vraiment besoin d'argent, vendez-les tout de suite, mais si vous pouvez, les gros objets qui valent vraiment cher, faites grimper votre éloquence avant de les vendre. Ça vous rapportera beaucoup plus d'argent et à ce moment-là, vous serez vraiment content d'avoir attendu. Il y a aussi un truc à savoir, c'est que quand vous êtes au-dessus de falaises, j'aimerais faire un test si c'est possible, mais je crois pas que ça va être possible. Donc quand vous êtes au-dessus de falaises comme ceci, si je tombe là, je meurs. Et je pense que je vais bientôt... Non c'est bon, j'ai réussi à me rattraper. Je meurs. Par contre, s'il y aurait eu de l'eau en dessous, peu importe le niveau d'eau, hein, s'il y aurait eu de l'eau en dessous, normalement, quand je tombe, je ne meurs pas. Oui, il va savoir pourquoi, j'en sais rien. Mais bon, même s'il y a 10 cm d'eau, normalement, tu te scratches pas. C'est bon à savoir ça, quand vous êtes pris au piège et qu'il y a un petit peu d'eau et que vous n'avez pas le choix de sauter.
Voilà, il y a des poissons, tu peux pêcher. Ça, c'est un truc intéressant aussi, sachant que tu peux faire la cuisine dans Skyrim, oui. C'est très intéressant. Mais pour ça, pour tout ce qui est plus ou moins cuisine et tout ça, je vous demande de vous reporter à une vidéo que Keddy avait fait, où il n'y avait pas de bagarre, pas de sang, rien du tout, et vous faisiez la cuisine. Mais je pense que déjà la plupart d'entre vous l'ont déjà vu. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ma foi, je ne sais pas trop. Hein. Je veux dire, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Après, je veux dire, c'est à vous de découvrir le jeu. Hein. Skyrim, c'est un jeu qui se découvre. Hein. C'est pas un jeu où tout se sait. Hein. Par exemple, la preuve, Keddy a fait une vidéo où on pouvait se transformer en loup-garou. Moi-même, je ne savais pas qu'on pouvait se transformer en loup-garou. C'est pas compliqué en plus, c'est ça le pire. Hein. C'est pas un truc où il faut se creuser les méninges pour le savoir. Hein. Bon, putain, j'ai ce putain de crabe là. Il meurt, putain. Voilà. Donc c'est un truc qui est bon à savoir quand même, hein, parce que loup-garou, ça doit péter quand même. Moi je pense que je vais me faire ça. Donc voilà, Skyrim c'est un jeu à découvrir, c'est pas un jeu qui s'apprend comme ça, c'est pas n'importe quel jeu non plus, c'est pas je sais pas, un Call of Duty ou même un Final Fantasy hein, peu importe ce qu'on peut dire sur que ce soit un RPG ou pas, un Final Fantasy par exemple se joue exactement pareil que vous soyez joueur expérimenté ou pas. C'est-à-dire que le jeu, même si vous mettez pas le même nombre de temps à faire le jeu, que par exemple à tel boss la personne était à tel niveau et tout ça, certes au niveau des combats vous vous êtes mis différemment d'une autre personne, mais sur Skyrim c'est totalement différent. Nous sommes bien d'accord que là actuellement si vous êtes au même endroit que moi, vous ne serez peut-être pas forcément habillé pareil que moi, vous n'aurez pas du tout le même personnage qu'un autre joueur. Vous n'aurez pas les mêmes armes, vous n'aurez pas la même expérience, vous n'aurez pas les mêmes atouts, vous n'aurez pas la même façon de jouer. Par exemple, je suis en mode furtif, là je suis en mode debout, vous serez peut-être même debout tout le temps, peut-être furtif tout le temps, vous jouerez peut-être même à la massue, d'autres à l'arc, d'autres à la dague. Bref, Skyrim c'est pas un jeu où techniquement on peut se dire voilà comment que ça se fait que moi j'étais comme ça alors que toi tu étais comme ça. Tout ce qu'on peut faire sur Skyrim, c'est demander de l'aide si jamais une personne a fait un donjon. L'autre peut vous aider, et encore, même là, des fois, il y a des choses qui rentrent en compte, des petits facteurs tout minutieux, mais bon. Ça reste encore un mystère. Ah, j'en ai marre. J'aimerais bien le buter. S'il te plaît, j'aimerais bien prendre mon arc, merci. Je sais pas pourquoi il m'a pas attaqué, lui, à un moment. Hors la loi. Pourquoi il... Wow, wow, wow. Oh my god. Oh, je suis mort. La blague. Je suis mort. Bon, bah je crois qu'on va s'arrêter sur cette magnifique mort que je viens de faire, puisque j'ai pas regardé ma vie. On s'en branle. C'est pas grave. Donc voilà. J'espère que ce petit plus de Skyrim vous aura plu. Je vais peut-être tenter de faire un truc de cinglé comme on me l'a demandé tout de suite. Là, je sais pas si je vais trouver un truc à faire. Mais bon, c'est pas facile de trouver des trucs de fou à faire. En plus, sur tous les endroits, je les connais pas par cœur. Je sais pas où il y aurait un truc spécifique à faire. Dans tous les cas, j'ai fait une petite vidéo explicative comme je le voulais. Et c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Je voulais vous aiguiller. Je voulais dire au début, mais bon, c'est un peu de la merde. Je voulais vous guider. Oui, oui, je passe à côté d'elle. Elle ne m'a pas vu du tout. Donc voilà, je sais ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah attendu, mais t'es un peu trop tard. Je sais ce qu'on va faire. On va se tenter un petit plongeon. Histoire de se dire, pour Noël, Noël, plongeon. Non, j'avancerai beaucoup mieux sur le pilier si je suis en mode première personne. Et du coup, je vous dis à une très prochaine fois. Là, cette image, notez-la bien parce que on dirait un petit peu... Ah, je dis pas le nom. Je dis pas le nom. S'il y a des connaisseurs qui me voient avec cette position, pas forcément le joueur, mais cette position, une vue de hauteur comme ça, si vous trouvez le nom du jeu, le premier qui trouve le nom du jeu, je lui fais une dédicace sur la prochaine vidéo que je fais. Et puis voilà. Donc voilà. On va se finir là sur ce magnifique saut que je viens de faire
en roulade. Et voilà, je viens de faire une petite mort. Bon, c'était Spock. C'était sur The Elder Scrolls 5 Skyrim. Je suis désolé, ce soir j'ai vraiment beaucoup de mal à parler, je sais pas pourquoi. Mais bon, on fera avec. Bon, je vous dis à plus tard. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Parce que bon, normalement les fêtes sont passées. Et puis voilà. Ciao, bye, c'était Spock.